Ce journal vous est offert par KTC Consulting and Multiservice et CIRL. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mes voici encore une fois de plus pour vous informer des actualités qui dominent à travers le monde. Le bourgmestre de la commune de Kampemba a fait appel à une prévention contre la maladie contagieuse et le choléra dans sa commune depuis ce vendredi 7 mars 2025. L'évacuation de déchets dans le canal d'eau sur la surveillance des aliments, éviter de garder le main sale, vider les poubelles afin de s'y protéger et protéger les autres. Toujours en RDC, le procès a été ouvert ce jeudi 13 mars 2025 pour juger les 5 généraux de l'armée et de la police congolaise, accusés de lâcheté pour avoir fui Goma à bord d'un bateau privé en laissant leurs troupes sans commandement lors de la prise du Nord Kivu par le M23. Par le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, selon laquelle tous les militaires, policiers et agents de l'État devaient rester dans la ville de Goma et la défendre armes à la main jusqu'au sacrifice suprême. Avec cette circonstance, que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi et sous l'état de siège, fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. 1. S'être rendu coupable de lâcheté, en l'espèce s'être à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant commandant de la 34e région militaire et commandant Task Force, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyé par l'armée rwandaise en prenant fuite après s'être emparé d'un bateau privé de M. Vani Bichweka, laissant ainsi les troupes sans commandement. Fait prévu et puni par l'article 1, s'être rendu coupable de lâcheté. En l'espèce, s'être à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant gouverneur militaire à l'intérim et commandant des opérations, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyé par l'armée rwandaise, en prenant fuite à bord d'un bateau privé de M. Vani Bichweka, arraché par le commandant 34e région militaire, le général-major Alain Dia, laissant ainsi les troupes sans commandement. Fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. Au Burkina Faso, de nombreux civils sont victimes de massacres dans l'ouest du pays en début de la semaine et continuent de se reproduire encore. La demande d'intervention rapide aurait neutralisé cette bataille qui laisse de corps sans vie. Le JNIM a attaqué et pris le contrôle de la base militaire de Ougarou au Burkina Faso, localité située dans la province du Gourma, commune de Matiakoli, hier mercredi 5 mars. La base a été pillée, saccagée et incendiée. Un important lot d'armement, de moyens roulants et autres ont été emportés par les assaillants. Le bilan humain reste à déterminer. En France, le Premier ministre François Bayrou et le ministre de l'Armée Sébastien Lecornu ont reçu jeudi 13 mars 2025 le responsable parlementaire à huis clos sur le dossier ukrainien et ses conséquences sur la défense nationale. À l'issue de la réunion, François Bayrou estime que c'est un moment qui exige beaucoup de solidarité nationale.
Et pour finir, au Moyen-Orient, la commission d'enquête des Nations Unies a accusé Israël d'actes de génocide à Gaza. C'est jeudi 13 mars 2025. Elle pointe en particulier les attaques systématiques de forces israéliennes contre la maternité et le génocide que l'ONU considère comme crime. N'importe quel être humain, quand il voit un bébé mourir, ne peut pas rester indifférent à ça. Cette guerre doit s'arrêter immédiatement et la Belgique doit utiliser toutes ses forces pour l'arrêter. Des manifestations, il y en a dans le monde entier. Et c'est normal qu'il y en ait dans le monde entier. On vit à Gaza une tragédie absolue. 35 000 morts, principalement des femmes, des enfants, des bébés. Le gouvernement israélien qui déplace les populations civiles dans des camps et puis qui tire sur ces camps. Ce sont des crimes de guerre, ce sont des crimes contre l'humanité, dénoncés par toutes les juridictions internationales. Il faut que la Belgique fasse entendre sa voix, il faut que la Belgique reconnaisse l'État palestinien pour mettre toute la pression sur le gouvernement israélien et faire cesser immédiatement. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin cette tranche informative. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos informations. Pour l'assistance et accompagnement en géologie, en projet minier, ainsi qu'en extraction et traitement des matières premières, contactez KTC Consulting and Multiservice SARL au plus 243 99 100 42 11. Nous sommes une entreprise minière multinationale à votre service.